Ouais, non, mais je te rassure, le Coran ne demande pas de baisser les yeux quand on a affaire à... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, alors, mon frère, s'il y a bien un coiffeur ici, c'est toi. Et c'est le pire des coiffeurs. Subhanallah, le pire des coiffeurs. Pourquoi je dis ça? Parce que le frère, dans sa vidéo, il dit que, ouais, mais tu connais, les musulmans, c'est des coiffeurs, et ils aiment bien couper les versets. Et du coup, il nous cite le verset, qu'ils baissent leur regard. Donc en gros, il dit à la sœur que Allah n'a pas demandé aux hommes de baisser leur regard, que les musulmans y coupent les versets et qu'il y a un contexte dans ce verset et qu'il s'agit en fait de baisser son regard quand on rentre chez quelqu'un. Donc, déjà, c'est toi le plus gros des coiffeurs. C'est toi le plus gros des coiffeurs et le plus mauvais des coiffeurs. Pourquoi? Parce que le verset, c'est pas ça. Donc, le verset, c'est le verset 30 de la sourate An-Nur, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux, et certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Ça, c'est le verset en entier, d'accord? Toi, tu n'as cité qu'une petite partie du verset où Allah dit « Et dit de baisser leur regard. » Donc déjà, c'est toi qui coupes les versets. Déjà. À partir du moment où on ouvre un Coran et qu'on vérifie tes paroles, on se rend compte que c'est toi le coiffeur et c'est toi qui coupe les versets. Bref. Ensuite, tu dis que ce verset, il a un contexte. Et que ce contexte, c'est quand tu rentres dans la famille de quelqu'un. Du coup, selon quelle source? Quel savant a dit ça? Selon quel tafsir? Qui a dit ça? De qui tiens-tu ça? De qui tiens-tu ta science que Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux gens de baisser leur regard en ce qui concerne quand tu rentres chez quelqu'un? Qui a dit ça? Tu prends ça d'où? Non, parce que du coup, en fait, dans ta vidéo, t'as dit que ça n'avait rien à voir avec le sexe. Que ça n'avait rien à voir avec l'envie, en fait, de commettre la fornication. T'as dit que ça avait rien à voir. Mais subhanallah, si tu lis le verset en entier, Allah dit bien à la suite de baisser leur regard, il dit bien de préserver leur chasteté. Et dans une autre traduction, de préserver leur sexe. Donc, ça a bel et bien un rapport avec la fornication. Sinon, Allah n'aurait pas précisé après de préserver sa chasteté ou de préserver son sexe. Donc tu prends ça d'où? D'où tu prends ça? Et je les vois dans les commentaires, ils sont tous là. Oh merci, enfin quelqu'un qui dit des choses sensées. Oh merci pour ta science. Subhanallah, quelle science? Il rapporte même pas les délits. Il parle sans source. Il a pris ça de sa tête. Non, parce que quand même, moi je vais vous citer une source. D'accord? Moi, je vais vous citer une source. Donc, selon Ibn Kathir, dans son Taïsir, d'accord? Où il dit, Allah a ordonné aux croyants de baisser leur regard et de ne pas regarder ce qu'il leur a interdit, et en particulier les femmes qui ne sont pas de leur famille et qui leur sont permises en mariage. Donc, on voit bel et bien que ce frère, il a tort sur toute la ligne, que tout vient de sa tête, qui parle avec ses passions, qui parle avec son cœur, d'accord? Qui parle pas avec source. Il ne parle pas avec délil, il parle avec ses passions, en fait. Sauf que J'ai sélectionné cette intervention car elle met en évidence ce que je dénonce, l'opposition des coranistes libertins aux sunnites traditionalistes, tandis que chaque parti prétend être sur la voie de l'islam. La dame a certes raison dans le fond, le monsieur parle avec sa passion. Nous avons donc l'opposition entre celui qui fait de sa passion une divinité et celle qui par l'usage de la tradition prend des seigneurs en dehors d'Allah. La dame fait un constat plus ou moins juste, une réfutation plus ou moins correcte, mais le but de celui-ci ou de celle-là est de dire aux coranistes au fond, si tu prenais en référence la tradition, si tu t'appuyais sur elle, si tu te confiais en elle, tu ne tomberais pas dans de tels égarements. Il y a donc une tentative d'user de la vérité au profit d'une idéologie qui a fait et fera tomber en masse dans l'association, tandis que les adhérents de ces deux sectes qui s'opposent au sujet de la vérité soutiennent leurs frères et sœurs respectives en raison de l'idole conceptuelle qui les fédère, faussement ici-bas, nous passons à côté du sujet réel. Car ceci peut-il être défini à partir des écrits sans avoir recours à une tradition humaine? Nous avons ici la manifestation de ce que j'ai déjà dit. Beaucoup de coranistes disent le voile n'a pas été prescrit, en oubliant même toute pudeur, jusqu'à s'ils peuvent amener les gens à ne plus avoir honte de leur nudité. On assiste là à un renversement de la bonne moralité. Le pervers devient celui qui pense devoir baisser le regard de crainte d'entrer en tentation. La perverse est celle qui va couvrir sa nudité afin de ne pas devenir objet de tentation. Laissant croire que les mesures concernant la vision et l'audition
ne sont nécessaires qu'aux malades du cœur, et on serait émancipé ceux qui se sentent sains d'esprit, alors que le cœur est nourri par la voie des sens. Voyez-vous, le coraniste dans un sens tire, et la traditionnaliste tire dans l'autre, de sorte que ceux qui regardent peuvent entrer en confusion, pensant qu'il faut choisir l'un ou l'autre parti de cette opposition contrôlée. À partir du Coran lui-même, on peut comprendre ce que la dame cite en tafsir et hadith. Et ceci était déjà connu avant le Coran, quand le Messie d'Israël dit dans l'Injil, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et oui, car les passions peuvent commander au regard, et le regard peut empoisonner le cœur. Ce n'est pas pour rien qu'Allah nous enjoint des mesures visant à préserver nos cœurs par une maîtrise de nos sens. Au verset 53 de la sourate 33, il est écrit « Si vous leur demandez, entre parenthèses à ces femmes, quelques objets, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur. » Sourate 33, verset 32. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas et tenez un langage décent. Voyez-vous ces injonctions visant à préserver la pudeur du cœur par la pudeur des yeux et à veiller à l'usage de la bouche pour ne pas être une tentation pour celui qui a une faiblesse du cœur, permettent de définir à partir des versets d'Allah ce que la dame traditionnaliste tire de la tradition. Oui, l'idéologie sunnite tire les vérités dont elle exulte des versets d'Allah, prétendant que cela lui appartient. C'est pour cela que ses adhérents disent « Pourquoi refusez-vous de vous appuyer sur notre tradition qui contient en elle ce que vous ne sauriez déterminer à partir de l'écriture ?» Cet exemple doit faire réfléchir sainement, car le sunnisme est une négation du coranisme et le coranisme une négation du sunnisme. Ils se barrent mutuellement la route, le chemin d'Allah, et ils barrent la route, le chemin d'Allah à beaucoup de gens. Si tu ôtes les mesures visant à barrer la route à la perversion, et si tu ajoutes des mesures à la mesure du Tout-Puissant à cause de la perversité de ton cœur, tu feras entrer en conflit le rigorisme et le laxisme, qui ne sont capables ni l'un ni l'autre d'assainir les relations. Je vous le dis, c'est par perversité que les gens veulent s'émanciper des mesures concernant la pudeur du cœur, du toucher, la pudeur visuelle, auditive et ainsi de suite. Et c'est par perversité que les gens veulent y ajouter ce qui relève d'une perversité en eux. Nous aurions pu également approfondir, par l'exemple de Joseph et d'autres contenus dans les parts antérieures de l'écriture, mais ce qui est dit ici suffit à ce que celui ou celle qui veulent réfléchir, réfléchissent, Inch'Allah. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.